Top 10. La conception de la tour oscillante. Pendant l'hiver 1903, alors que la neige recouvrait les terrains calmes de Shoreham, Long Island, Nikola Tesla se tenait au pied de son expérience imposante, la tour de Wardenclyffe, et parlait de quelque chose que peu comprenaient. Pas d'ondes radio, pas d'électricité sans fil, mais des vibrations de la Terre elle-même. Il pensait que la tour pouvait faire plus que transmettre des signaux ou de l'énergie. Elle pouvait créer une résonance assez forte pour altérer le comportement de l'enveloppe électromagnétique même de la planète. Tesla ne construisait pas simplement une tour de communication. Il construisait un oscillateur mondial. La conception n'a jamais été officiellement achevée. La tour, avec ses 57 mètres de haut et son dôme massif en cuivre, a été démantelée avant que son véritable but ne soit réalisé. Mais cachés parmi les croquis et les journaux expérimentaux de Tesla, se trouvaient les fragments d'une autre conception, un système d'oscillation avancé intégré aux fondations de la tour. Tesla pensait qu'en accordant les impulsions électriques à la fréquence de résonance de la Terre, il pourrait envoyer des ondes de choc à travers l'ionosphère, influencer les conditions atmosphériques et potentiellement déclencher des réponses sismiques. Dans son laboratoire de Colorado Springs, Tesla avait déjà démontré des décharges électriques à haute fréquence, produisant des éclairs artificiels et ionisant l'air ambiant. Il a enregistré des événements météorologiques anormaux pendant les tests, des changements soudains de vent, des chutes de pression atmosphérique et des motifs auroraux inexpliqués. À une occasion, il a prétendu avoir créé une perturbation météorologique locale s'étendant sur des kilomètres. Il a commencé à appeler la Terre un conducteur vivant, sensible à une stimulation énergétique précise. Les écrits de Tesla suggéraient que Wardenclyffe était la première de plusieurs tours prévues, chacune destinée à créer un champ harmonique entre les continents. Il théorisait que ces tours pourraient manipuler la résonance de Schumann, la fréquence électromagnétique naturelle de la planète. Avec un contrôle minutieux, il pensait qu'il serait possible d'influencer non seulement le climat, mais aussi la conscience humaine, dont il supposait qu'elle fonctionnait dans des bandes de fréquences proches. Après la destruction de la tour, en 1917, les travaux de Tesla sur la résonance mondiale a cessé. Ses notes sur l'accordage atmosphérique n'ont jamais été retrouvées. Après sa mort, aucun des documents saisis par le FBI ne mentionnait de champs d'oscillation ou de systèmes géorésonants. Pourtant, tout au long du XXe siècle, des technologies similaires sont apparues sous d'autres noms. Dans les années 1980, le gouvernement américain a lancé le programme AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, en Alaska. Officiellement présentée comme une étude scientifique de l'ionosphère, l'installation utilisait des émetteurs radio haute puissance pour manipuler la haute atmosphère, tout comme Tesla l'avait décrit. Les capacités de HAARP restent classifiées. Mais dans des communications internes ayant fuité au début des années 2000, des ingénieurs faisaient référence à des tests de champs harmoniques et à un façonnage de réponses résonantes. Des chercheurs indépendants ont noté que les transmissions de HAARP coïncidaient avec des formations nuageuses inhabituelles, des fluctuations de température rapides et, dans certains cas, des secousses localisées. Les autorités ont nié tout lien avec les théories de Tesla. Pourtant, les similitudes sont difficiles à ignorer. Si la tour oscillante de Tesla avait atteint son plein potentiel, elle aurait pu donner à l'humanité le pouvoir de remodeler son environnement, de faire tomber la pluie, de calmer les tempêtes ou même d'induire des séismes. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un coup tacite. Faire vibrer la Terre elle-même, c'est toucher au pouls fondamental de la planète. C'est une force qui n'est pas destinée à des mains imprudentes. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, a décidé que la tour était allée assez loin. Ces 10 inventions perdues de Nikola Tesla n'existent pas de manière isolée. Elles forment un motif effrayant,
celui qui suggère l'effacement systématique d'idées jugées trop perturbatrices, trop transformatrices ou peut-être trop incontrôlables. Chaque dispositif, du rayon de la mort à la tour oscillante, représentait plus qu'une ingéniosité scientifique. Ils incarnaient un potentiel. Et ce potentiel de top 2, le transmetteur d'énergie sans fil. En 1901, sur une étendue de terre tranquille à Shoreham, Long Island, une tour étrange a commencé à s'élever. Elle mesurait plus de 55 mètres de haut, couronnée d'un dôme en cuivre massif de près de 20 mètres de diamètre. Officiellement, la structure était décrite comme une installation de transmission radio. Officieusement, Nikola Tesla pensait qu'elle deviendrait le cœur d'un système énergétique mondial. La tour de Wardenclyffe n'a jamais été destinée à transmettre des messages. Elle a été conçue pour transmettre l'énergie elle-même. La vision de Tesla était radicale, même selon les normes modernes. Il pensait que la Terre pouvait être utilisée comme un géant conducteur électrique. En injectant un courant alternatif à haute fréquence dans le sol à des points de résonance précis, l'énergie pourrait voyager à travers la planète et être extraite n'importe où sans fils. Dans des conférences et des correspondances privées, Tesla affirmait que l'électricité pouvait être tirée de l'air, à l'aide de récepteurs accordés, permettant aux maisons, aux usines et même aux véhicules de fonctionner sans ligne de carburant ni réseaux électriques. Il appelait cela un système mondial, capable d'éliminer entièrement la pénurie d'énergie. Le financement est initialement venu du financier J.P. Morgan, qui pensait que Tesla était en compétition avec Guglielmo Marconi dans les communications radio. Mais quand Morgan a appris que Tesla avait l'intention de distribuer l'énergie gratuite sans comptage ni profit, le financement s'est brusquement arrêté. La construction a cessé. Tesla a été contraint d'hypothéquer la propriété et, en 1906, la tour restait inachevée, silencieuse face au ciel. Ce qui s'est passé ensuite allait sceller le mystère. Après l'effondrement financier de Tesla, Wardenclyffe a été abandonné. Les habitants ont signalé une activité nocturne autour de la tour, incluant l'accès non autorisé et le retrait d'équipements. Tesla a affirmé plus tard que des composants et des documents essentiels avaient été volés. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, la tour a été démolie sous le prétexte qu'elle pourrait servir de repère de navigation pour les sous-marins ennemis. Le dôme en cuivre a été vendu comme ferraille. Le laboratoire a été vidé. Les plans originaux n'ont jamais été rendus à Tesla. Ce qui rend la disparition plus troublante, c'est ce qui a survécu. Les carnets de Tesla de Colorado Springs détaillent des expériences où des ampoules brillaient sans fil à des distances de plus de 18 mètres. Des plaques métalliques enfoncées dans le sol enregistraient des différentiels de tension mesurables sur des kilomètres. Tesla a écrit avoir atteint des potentiels électriques dépassant 12 millions de volts et a décrit une transmission stable à travers la Terre avec une perte minimale. Ces notes s'arrêtent brusquement des années avant l'achèvement de Wardenclyffe. Les calculs finaux nécessaires pour mettre le système à l'échelle mondiale sont manquants. Après la mort de Tesla en 1943, des agents ont saisi ce qui restait de ces papiers. Selon des inventaires ultérieurs, aucun plan complet de transmission d'énergie sans fil n'a été trouvé. Pourtant, l'absence elle-même a suscité des soupçons. Tesla avait parlé publiquement du système pendant des décennies. Il faisait référence à des fréquences spécifiques, des méthodes de mise à la terre et des conceptions de récepteurs. Il est difficile de croire que tous les plans détaillés ont simplement disparu par hasard. Des décennies plus tard, des chercheurs modernes ont redécouvert des principes similaires. Des expériences sur le couplage inductif résonnant et le transfert d'énergie sans fil permettent désormais de charger des appareils à travers des pièces. Des agences militaires explorent discrètement la transmission d'énergie par le sol pour des installations éloignées. Aucun de ces systèmes ne reconnaît le cadre original de conduction à l'échelle planétaire de Tesla.
Pourtant, les parallèles sont indéniables. Si le transmetteur de Tesla avait réussi, l'économie énergétique mondiale aurait été méconnaissable. Pas de service public centralisé, pas de dépendance au carburant, pas de consommation comptabilisée. Un tel système ne perturberait pas seulement les industries, mais démantèlerait des structures de pouvoir entières bâties sur la rareté. Cette possibilité seule soulève une question inconfortable. Tesla a-t-il échoué à achever sa plus grande invention? Ou a-t-elle été achevée et délibérément effacée de l'histoire publique? Ukitain. Top 3. La machine à tremblement de terre. En 1898, un petit tremor a secoué les rues du bas de Manhattan, faisant vibrer les fenêtres, fissurer le plâtre et semant la panique chez les piétons. Mais aucun tremblement de terre n'avait été enregistré. Au lieu de cela, la perturbation semblait rayonner d'un modeste laboratoire au 46 East Houston Street, l'espace de travail de Nikola Tesla. Plus tard, dans la soirée, Tesla en serait sorti, secoué et les yeux écarquillés, serrant une masse en acier. Il venait de détruire l'une de ses propres inventions. Elle avait trop bien fonctionné. Tesla l'appellerait plus tard simplement un oscillateur mécanique. L'appareil n'était pas plus grand qu'une horloge, fixée à une poutre en acier au centre du laboratoire. Il fonctionnait en produisant des vibrations précises, à haute fréquence, qui entraient en résonance avec les matériaux environnants. À mesure que l'oscillateur s'accordait avec la fréquence naturelle des structures environnantes, la vibration s'intensifiait. Tesla affirmait qu'en quelques minutes, l'effet s'étendait aux bâtiments voisins, et même au sol lui-même. Selon le propre récit de Tesla, il n'a fallu que quelques livres d'oscillation à air comprimé pour générer des réactions de niveau sismique dans un pâté de maison. Il a réalisé ce qui se passait trop tard et a saisi un marteau pour détruire l'appareil avant que les vibrations ne s'amplifient davantage. La police est arrivée peu après, répondant à ce que les résidents prenaient pour un séisme mineur. Ils n'ont trouvé que des débris et de la confusion. Et Tesla expliquant calmement qu'il avait peut-être trébuché sur quelque chose de plutôt dangereux. Tesla a continué à affiner le concept, théorisant qu'un oscillateur suffisamment accordé pourrait faire s'effondrer des ponts en acier ou même fendre la Terre, comme une pomme, s'il était laissé en marche assez longtemps. Il appelait cela l'énergie télésismique et pensait qu'elle pouvait être utilisée tant pour la construction que pour la destruction, selon la manière dont elle était appliquée. Cependant, aucune démonstration publique n'a jamais suivi. L'oscillateur n'a jamais été breveté. L'appareil original, s'il a survécu, n'a jamais été retrouvé. Ce qui épaissit le mystère, c'est que Tesla a conservé des notes techniques sur la résonance et les vibrations mécaniques. Mais, après 1900, ces notes s'arrêtent brusquement. Plusieurs ingénieurs ayant étudié son travail plus tard ont remarqué des lacunes dans les tableaux de progression de fréquence, comme si des sections entières avaient été retirées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les biens de Tesla ont été confisqués par le gouvernement américain, il n'y avait aucune mention d'un quelconque oscillateur dans l'index des documents, malgré des décennies de référence à ses capacités. Certains chercheurs pensent que la machine à tremblement de terre a pu influencer de futures expériences militaires. Dans les années 1950, l'US Navy a exploré la vibration résonante pour déstabiliser les coques des sous-marins ennemis. Dans les années 1980, des rumeurs ont circulé sur des expériences soviétiques impliquant l'énergie vibratoire pour affecter les infrastructures. Aucun programme n'a admis de lien avec Tesla, mais tous deux décrivaient des principes presque identiques aux siens. Les implications d'un tel appareil sont stupéfiantes. Un outil de la taille d'une mallette capable de secouer des bâtiments sans explosifs ni détection serait un rêve pour les opérations secrètes, et un cauchemar s'il était militarisé. Cela rendrait également chaque structure sur Terre vulnérable, non par la force, mais par sa propre fréquence architecturale.
Si Tesla a véritablement développé un tel dispositif, et s'il a fonctionné ne serait-ce qu'une fois, alors quelle raison les gouvernements auraient-ils de laisser cette connaissance survivre? La réponse réside peut-être dans le silence qui a suivi. Top 4. Le disque volant de Tesla. Au printemps 1928, Nikola Tesla a déposé l'une de ses dernières demandes de brevet. Enregistré sous le numéro de brevet américain IN 655-114, il décrivait une méthode de transport aérien, ne ressemblant à rien de ce que le monde de l'aviation avait vu. Bien que les illustrations du brevet semblent conventionnelles, avec des vues latérales ressemblant à un fuselage de biplan, les notes personnelles de Tesla racontaient une autre histoire. Enterrés dans les marginalia se trouvaient des schémas d'un engin lenticulaire en forme de disque, un appareil qui pouvait planer, tourner et manœuvrer sans propulsion visible. Tesla pensait avoir créé le plan d'une machine volante capable de défier la gravité elle-même. La presse n'a jamais repris l'histoire, et Tesla n'a jamais fait de démonstration publique de cette conception. Mais dans plusieurs entretiens vers la fin de sa vie, il a fait allusion à une machine volante sans ailes, sans hélice, capable de s'élever verticalement et de rester parfaitement stable en vol. Il affirmait qu'elle utilisait une forme révolutionnaire de propulsion basée sur des champs électrogravitationnels dynamiques et que son système ne nécessitait aucun carburant, juste une entrée électrique et une configuration spéciale de plaques métalliques pour manipuler l'espace environnant. Des chercheurs ayant examiné ces notes plus tard ont trouvé des références répétées à des systèmes de décharge capacitive à haute tension et à une colonne centrale rotative générant un flux d'air ionisé. Tesla a également décrit un cockpit avec des anneaux gyroscopiques concentriques et une interface de contrôle répondant à l'inertie électrique. Bien qu'une grande partie de la terminologie soit expérimentale ou idiosyncrasique, les principes faisaient écho au concept moderne d'électrogravitique et de propulsion par plasma, des technologies encore considérées comme de pointe près d'un siècle plus tard. Après la mort de Tesla en 1943, le FBI et l'Office of Alien Property ont saisi tout le matériel de sa chambre d'hôtel et de ses unités de stockage. Publiquement, ces objets ont été examinés et jugés non dangereux. Privément, plusieurs documents concernant la propulsion et l'aviation ont été classifiés et n'ont jamais été restitués. Les croquis originaux du disque volant, auxquels Tesla aurait fait référence dans sa correspondance comme étant « ma plateforme du futur », ne figuraient dans aucun inventaire publié. À ce jour, aucune copie n'a refait surface. L'histoire a pris un tournant étrange à la fin des années 1950, lorsqu'une série de documents militaires déclassifiés a fait référence à des expériences sur des véhicules aériens électrocinétiques, utilisant des coques en forme de disque. Un rapport du projet canadien Avrocar notait une inspiration théorique antérieure, mais omettait de citer ses sources. Des rumeurs ont émergé, selon lesquelles les conceptions de Tesla auraient été discrètement intégrées dans des projets secrets d'après-guerre, particulièrement dans les zones d'essai du Nevada, où des objets aériens non identifiés avaient été repérés et documentés à plusieurs reprises. D'autres spéculations sont venues de plusieurs ingénieurs au sein de Skunk Works, de Lockheed et de Bell Labs, qui ont confirmé indépendamment avoir examiné des concepts de disques volants d'avant la Seconde Guerre mondiale d'origine européenne. Une terminologie cohérente avec l'héritage yougoslave de Tesla. Bien qu'aucun n'ait confirmé avoir vu le nom de Tesla directement, plusieurs ont décrit les schémas techniques comme étant techniquement brillants, mais en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Aujourd'hui, les observations d'OVNI décrivent souvent des engins sans ailes, sans échappement visible, capables de changements de direction soudains et de vols stationnaires silencieux. Alors que la science dominante continue de débattre de leur origine, certains voient, dans les premiers travaux de Tesla, le chaînon manquant, non pas une innovation extraterrestre, mais une innovation terrestre supprimée. Si le disque de Tesla était réel et réalisable,
Cela signifierait que l'humanité avait accès à la propulsion antigravité il y a près d'un siècle et qu'elle l'a laissé disparaître dans le secret. Non pas parce qu'il avait échoué, mais peut-être parce qu'il avait trop bien réussi. Top 5. Le moteur antigravité. Tesla Douglas. En 1938, une entrée brève et cryptique est apparue dans les archives du Conseil de l'aéronautique civile des États-Unis. Elle faisait référence à une soumission confidentielle de Nikola Tesla en collaboration avec la Douglas Aircraft Company, un géant précurseur de l'aviation. Le titre du document: Étude sur la propulsion électrodynamique, phase UF. Aucun dossier complet n'a jamais refait surface. Mais au sein de la correspondance subsistante des dernières années de Tesla se trouve une seule phrase griffonnée dans la marge d'une page de carnet. La gravité n'est qu'une suggestion. Selon les récits d'anciens ingénieurs de Douglas interrogés des décennies plus tard, Tesla a approché l'entreprise non pas avec des plans, mais avec des principes. Il a proposé un système de propulsion ne nécessitant ni combustion ni aérodynamisme. À la place, il manipulait ce qu'il appelait le tissu spatial par le biais de champs à haute tension oscillant rapidement. Tesla pensait que la gravité pouvait être surmontée non par la force brute, mais en créant des distorsions locales dans le champ d'énergie environnant, ce que certains physiciens modernes pourraient aujourd'hui appeler le vide ou le champ d'énergie du point zéro. Le cœur de la conception était un réacteur cylindrique, avec des couches capacitives rotatives, contrôlées par des fréquences modulées. Tesla affirmait que le moteur pouvait créer des zones de répulsion autour d'un engin, lui permettant de flotter, puis d'accélérer sans résistance. Il décrivait un vol silencieux, une poussée verticale et un manque distinct d'inertie lors des changements de direction. Ce n'étaient pas des idées spéculatives. Il en avait déjà esquissé l'architecture des décennies plus tôt, dans ses notes privées des années 1890, mais manquait de matériaux et de soutien pour construire un prototype. Dans des mémos internes récupérés des années plus tard dans les archives de l'aviation, les ingénieurs décrivaient les idées de Tesla comme mathématiquement déconcertantes, mais pas impossibles. Une note disait: cet homme n'a aucune base en physique moderne. Et pourtant, son intuition produit des effets que nous ne pouvons modéliser. Malgré l'intérêt, Douglas n'a jamais reconnu publiquement avoir travaillé avec Tesla. Le financement s'est tari au début de 1939 et le projet a disparu. Après la mort de Tesla, tous les documents relatifs à la propulsion électrodynamique ont été retirés de ses biens par des agents gouvernementaux. L'inventaire du FBI ne mentionne aucun dispositif antigravité, et aucun des héritiers de Tesla n'a reçu de documents liés aux conceptions aéronautiques. Pourtant, des fragments de ces connaissances semblent avoir migré ailleurs. Dans les années 1950, le transfuge aérospatial allemand Hermann Oberth a fait allusion à des travaux américains antérieurs sur des plateformes de vol basées sur les champs. Dans les années 1960, des documents internes déclassifiés de l'Air Force faisaient référence à une propulsion électrogravitique avancée et au contrôle de la symétrie des champs, des théories présentant une ressemblance troublante avec le langage inédit de Tesla. Plus mystérieusement encore, les propres livres blancs de Lockheed Martin dans les années 1990 ont esquissé une plateforme théorique avec une propulsion par champ de frange capable de manipuler des forces de type gravitationnel. Aucun prototype n'a jamais été officiellement reconnu. Un technicien aérospatial à la retraite a affirmé qu'un prototype ressemblant à la conception de Tesla avait été brièvement testé dans une installation militaire du désert de Mojave en 1955. Selon son récit, l'objet planait silencieusement avant de perdre sa stabilisation et de tomber comme une pierre. Aucun enregistrement officiel d'un tel test n'a jamais été trouvé. Ce qui rend le moteur antigravité Tesla Douglas si captivant, c'est qu'il n'a jamais nécessité de science-fiction. Il n'exigeait que la volonté de considérer la gravité non comme une loi,
mais comme une condition. Si Tesla avait raison, alors nous n'avons pas été cloués au sol par la nature, mais par notre propre décision d'ignorer ce qu'il essayait de nous montrer. Top 6. Le moteur électrique auto-rechargeable. En 1931, une démonstration mystérieuse a eu lieu à Buffalo, New York. Une automobile Pierce Arrow modifiée a été vue circulant pendant plus d'une semaine, sans essence, sans batterie visible et sans jamais s'arrêter pour faire le plein. L'homme au volant était le neveu de Nikola Tesla, Peter Savvo. Selon son témoignage ultérieur, la source d'énergie de la voiture n'était pas sous le capot mais dans une petite boîte en bois, reliée au moteur par de simples fils. Tesla lui-même se tenait à proximité, ajustant la boîte avec ce que Savvo décrivait comme des tiges de réglage. Le moteur n'a jamais surchauffé, ne faisait aucun bruit et ne nécessitait aucun apport externe. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait l'énergie, Tesla aurait répondu « de l'éther tout autour de nous ». L'histoire n'a jamais été confirmée officiellement. Aucune photographie n'a été prise. La boîte en bois a disparu après le test. La Pierce Arrow a été remise dans son état d'origine et Tesla a refusé de discuter publiquement de la démonstration par la suite. Mais pour ceux qui connaissaient son travail, le concept n'était pas inattendu. Tesla avait longtemps proposé que l'univers était rempli d'un milieu invisible. Non pas un espace vide, mais une mer d'énergie dynamique n'attendant qu'à être exploitée. Dans des conférences et des brevets antérieurs, Tesla décrivait des systèmes capables de récolter l'énergie électrique ambiante, non pas par des moyens solaires ou mécaniques, mais via une résonance à haute fréquence avec l'environnement environnant. Il imaginait des bobines et des circuits accordés capables d'induire un courant à partir des oscillations naturelles du champ électromagnétique terrestre. Il a affirmé un jour que chaque point de l'espace contient de l'énergie et qu'avec la bonne configuration, un moteur pourrait puiser de l'énergie indéfiniment. L'un des derniers brevets de Tesla, déposé en 1920, décrivait un « appareil pour l'utilisation de l'énergie radiante ». Bien que le langage soit vague, il faisait référence à des plaques conductrices, des isolants et des connexions à la Terre conçues pour récolter les radiations à haute fréquence. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une conception complète de moteur, cela suggérait une source d'énergie sans pièces mobiles et sans carburant. Une source qui pourrait théoriquement faire tourner un moteur sans fin, à condition qu'il reste dans un champ résonnant. Après la mort de Tesla, aucun prototype de moteur auto-rechargeable n'a jamais été récupéré. L'inventaire gouvernemental de ces effets n'en fait aucune mention. Les critiques ont rejeté l'histoire de la Pierce Arrow comme étant une invention. Pourtant, dans les années 1960 et 70, plusieurs scientifiques indépendants ont tenté de reproduire le concept, affirmant avoir brièvement atteint le surunitaire, où un appareil produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait. Toutes ces affirmations ont été soit discréditées, soit interrompues, soit mystérieusement abandonnées. Dans les décennies qui ont suivi, l'expression « énergie libre » a été reléguée à la pseudoscience. Mais des développements récents dans la récolte d'énergie ambiante, tels que les nanogénérateurs triboélectriques et les collecteurs de tension atmosphérique, ont commencé à faire écho aux principes décrits par Tesla il y a un siècle. La communauté scientifique dominante maintient qu'un moteur ne peut fonctionner sans carburant, batterie ou courant fourni de l'extérieur. Pourtant, Tesla n'a jamais prétendu enfreindre la physique. Il prétendait l'interpréter différemment. Si le moteur auto-rechargeable de Tesla a fonctionné comme rapporté, il aurait entièrement détruit le concept d'économie de carburant. Plus de réseau électrique, plus de stations de recharge, juste un appareil, éternellement vivant, puisant dans l'espace que nous pensions vide. Peut-être que ce n'est pas l'absence d'énergie qui nous limite, mais l'absence de permission. Top 7. L'interface cerveau-machine. En 1933, au milieu de l'économie s'effondrant de la Grande Dépression
et des tensions mondiales croissantes, Nikola Tesla a prononcé l'une de ses déclarations publiques les plus cryptiques. S'adressant à un petit auditoire d'ingénieurs à l'hôtel new-yorker, il a affirmé travailler sur un système qui permettrait au cerveau humain de commander directement des machines, sans fils, interrupteurs ou mots parlés. La remarque a été accueillie par le silence. Personne n'a demandé d'éclaircissement. La technologie était impensable. Mais Tesla écrivait déjà sur de tels concepts depuis plus d'une décennie. Dans des notes inédites récupérées de sa correspondance avec des chercheurs en médecine, Tesla théorisait que le cerveau produisait des signatures électromagnétiques distinctes pour différentes pensées. Il pensait qu'en isolant ces signaux et en entraînant un récepteur à les détecter, les machines pourraient répondre à l'intention humaine en temps réel. Il appelait cela un circuit de résonance conscient. Contrairement aux interfaces cerveau-machine modernes, la proposition de Tesla ne nécessitait aucun implant, seulement un récepteur de champ suffisamment sensible, accordé sur la bande d'impulsion mentale. Dans une lettre datée de 1934, Tesla décrivait un prototype d'appareil composé d'un casque à bobine métallique et d'une grille de condensateur accordée. L'appareil aurait traduit l'intention cognitive en instructions électriques pouvant actionner un bras articulé motorisé. Il a noté une série d'essais au cours desquels la machine se déplaçait selon l'impulsion mentale du sujet, malgré l'absence de mouvement musculaire. Aucune photographie n'existe. Aucun témoin n'a jamais été nommé. Après sa mort en 1943, aucun des documents de Tesla ne contenait de plan complet pour cette interface. Cependant, dans les archives du FBI publiées des décennies plus tard, un inventaire classifié listait un dispositif d'amplification de signaux neuronaux et un enregistreur de signaux cérébraux parmi les objets saisis. Ceux-ci ont été décrits plus tard dans des rapports officiels comme des concepts expérimentaux non fonctionnels. Mais les appareils eux-mêmes n'ont jamais été rendus à la famille de Tesla et ne sont apparus dans aucun musée ou collection. Pendant ce temps, dès la fin des années 1940, les agences de défense soviétiques et américaines ont commencé à investir dans la recherche impliquant la surveillance des ondes cérébrales, le biofeedback et l'influence comportementale à distance. Le projet Artichoke, puis MK Ultra, ont tenté de décoder et de manipuler les états mentaux à l'aide de stimuli électromagnétiques. Certaines des premières machines d'EEG ressemblaient aux descriptions rudimentaires de Tesla, bien qu'aucune attribution n'ait jamais été faite. Dans les années 1970, des articles de recherche militaire ont reconnu la faisabilité de la détection non invasive d'impulsions neuronales pour le fonctionnement de machines à distance. Le monde civil ne verrait d'interface cerveau-ordinateur commerciale que des décennies plus tard, mais les bases avaient peut-être déjà été posées, discrètement, par Tesla lui-même. Ce qui rend l'approche de Tesla si troublante est sa simplicité. Si le cerveau humain peut transmettre une intention, et si une machine peut être amenée à la recevoir, alors toute la chaîne de l'action humaine, le toucher, la parole, le mouvement, devient obsolète. La pensée devient exécution. Les systèmes cerveau-machine les plus avancés d'aujourd'hui nécessitent encore des algorithmes complexes, des implants chirurgicaux et de l'intelligence artificielle. Tesla n'imaginait rien de tout cela. Il voyait un monde où la conscience elle-même était une fréquence qui pouvait être accordée, captée et dirigée comme n'importe quelle autre onde du spectre électromagnétique. S'il avait raison, et si un tel système a jamais été testé, les implications dépassent la technologie. Elles touchent au libre arbitre, à la vie privée et à la nature même de soi. Et c'est peut-être pour cela que cela a disparu. Top 8. Le modèle de réseau électrique mondial. Dans une lettre de 1904 à son ami de longue date et soutien, Robert Underwood Johnson, Nikola Tesla,
a décrit un plan si audacieux qu'il frisait le délire. Un système mondial d'énergie sans fil, fonctionnant non pas par des fils ou des lignes de transmission, mais à travers la Terre elle-même. Chaque maison, chaque usine, chaque machine, alimentée par l'air, puisée à une source unique, sans compteur, sans contrôle. Tesla pensait que ce serait le grand égalisateur de la civilisation humaine. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que cela n'a jamais été autorisé. Tesla imaginait un monde où l'énergie pourrait être transmise sans fil à travers les continents en utilisant un réseau de tours similaire au projet avorté de Wardenclyffe. Chaque tour agirait à la fois comme émetteur et récepteur, exploitant la résonance naturelle de la Terre et la conductivité atmosphérique pour faire circuler un courant à haute tension autour du globe. Selon les mots de Tesla, il s'agissait d'un système mondial capable non seulement de communication, mais de la fourniture d'une énergie électrique illimitée en n'importe quel point de la Terre. Dans ses carnets d'expérience de Colorado Springs, Tesla a enregistré des fréquences de résonance terrestre mesurables et a démontré la capacité d'allumer des lampes sans fil à plus de 30 mètres de la source. Il a découvert qu'avec un timing précis et des techniques de mise à la Terre, l'énergie pouvait voyager le long de la surface de la planète comme des ondulations sur un étang. Il croyait que la Terre agissait comme un vaste conducteur et qu'avec suffisamment de stations, une onde stationnaire d'énergie utilisable pourrait faire le tour du globe. Les implications de cette idée étaient stupéfiantes et menaçantes. Les documents de Tesla incluent des correspondances avec des bailleurs de fonds dans lesquels il promet que l'énergie sera gratuite pour tous les hommes. Lorsque J.P. Morgan a découvert que la vision de Tesla incluait une énergie non comptabilisée, le financement a été brusquement interrompu. Sans la possibilité de contrôler ou de facturer l'énergie, le projet n'avait pas sa place dans un monde dirigé par des monopoles de services publics et des barons de l'industrie. Wardenclyffe est devenue silencieuse, et Tesla n'a plus jamais tenté de construire une station mondiale. Mais qu'est-il arrivé à la conception? Dans les années suivant la mort de Tesla, des agences fédérales ont confisqué des centaines de ces documents. Les inventaires officiels ne faisaient aucune mention d'un quelconque réseau électrique mondial. Pourtant, des fragments de l'idée ont réapparu ailleurs. Dans les années 1950, des chercheurs du Lawrence Livermore Laboratory ont expérimenté le transfert d'énergie Terre-ionosphère. Dans les années 1980, l'armée américaine a lancé ACHA-AIRPO, un projet visant à étudier la transmission atmosphérique à l'aide d'ondes à haute fréquence. Aucun programme n'a reconnu Tesla. Pourtant, tous deux reflétaient des aspects de ses notes. Quelques années avant sa mort, Tesla a accordé une interview cryptique dans laquelle il déclarait « La Terre a son propre battement de cœur, et j'ai appris à m'y accorder ». Interrogé sur l'application pratique, il a refusé d'élaborer, ajoutant seulement « Cette connaissance doit rester gardée ». Ces dernières années, des études sur la résonance mondiale à basse fréquence ont confirmé l'existence des résonances de Schumann, des ondes électromagnétiques stationnaires au sein de l'atmosphère terrestre, exactement comme Tesla l'avait prédit. Mais aucun système n'existe aujourd'hui pour les exploiter à des fins énergétiques. Et aucun des plans complets de réseau mondial de Tesla n'a jamais refait surface. Si un tel système avait été autorisé à exister, des infrastructures entières seraient obsolètes. Les nations ne pourraient plus être tenues en otage par le pétrole, le charbon ou même l'énergie nucléaire. L'équilibre du pouvoir mondial, financier et politique, basculerait de manière irréversible. C'est peut-être pourquoi le silence autour de ce projet a été si complet. Top 9. Le dispositif de contrôle de la pensée. En 1935, lors d'une interview méconnue avec un journaliste du New York American, Nikola Tesla a fait une déclaration qui est passée presque inaperçue à l'époque. Il affirmait avoir développé un système capable d'influencer l'esprit humain à distance à l'aide de champs électromagnétiques précisément accordés. La presse
fasciné par ses autres inventions, a ignoré le commentaire. Mais enfoui dans les écrits personnels de Tesla, découverts seulement après sa mort, se trouvaient des croquis effrayants d'un dispositif étiqueté oscillateur psychotronique. Ce qu'il décrivait n'était rien de moins qu'une manipulation de la pensée sans fil. Tesla avait longtemps étudié les effets des champs électriques sur le corps humain. Dès les années 1890, il avait démontré sa capacité à faire passer un courant à travers son corps sans danger, à allumer des ampoules avec ses doigts et à générer des champs à haute fréquence qui faisaient vibrer les objets métalliques. Mais il a également noté d'étranges effets physiologiques et psychologiques, désorientation, changement d'humeur, voire hallucinations auditives. Il pensait que le cerveau fonctionnait comme une sorte de récepteur, accordé à l'environnement électromagnétique. Dans des carnets aujourd'hui conservés dans des collections privées, Tesla a écrit sur des expériences utilisant des fréquences pulsées pour affecter les états mentaux de calme, d'agitation et de soumission chez les animaux. Il émettait l'hypothèse que chaque état émotionnel correspondait à une bande de fréquences mesurables, et qu'en diffusant ces fréquences depuis une source distante, on pouvait entraîner les ondes cérébrales d'un sujet à son insu. Il appelait cela la résonance induite de l'oscillation neuronale. Aucun prototype fonctionnel du dispositif n'a jamais été localisé. Cependant, en 1943, à la mort de Tesla, des agents gouvernementaux de l'Office of Alien Property ont saisi plus de 2 malles de papier et d'appareils. L'un des articles listés, et plus tard expurgé des publications publiques, était décrit comme un émetteur compact avec étalonnage de fréquences de champ. Le docteur John J. Trump, chargé d'examiner le matériel de Tesla, a affirmé qu'il n'y avait rien qui relevait de la sécurité nationale. Mais, en privé, il a confié à des collègues que certains documents frisaient la spéculation dangereuse. Après la mort de Tesla, l'intérêt pour la manipulation des ondes cérébrales a pris une tournure plus sombre. Dans les années 1950, la CIA a lancé le projet MK-Ultra, un programme clandestin explorant le contrôle de l'esprit par les drogues, l'hypnose et les moyens électromagnétiques. Des documents déclassifiés révèlent de multiples expériences utilisant des ondes radio à basse fréquence et des signaux micro-ondes pulsés pour perturber les schémas de pensée. Bien que ces projets aient été prétendument sans lien avec Tesla, leur méthode était étrangement similaire à ce qu'il décrivait des décennies plus tôt. En 1976, l'Union soviétique a accusé les États-Unis de mener des tests d'influence électromagnétique sur le personnel de son ambassade, une affirmation soutenue plus tard par des rapports de vertige, de nausées et de maladies inexpliquées. Ces accusations ont mené à des enquêtes parlementaires et à une inquiétude publique renouvelée concernant les armes psychotroniques. Pourtant, aucun lien officiel n'a jamais été établi avec Tesla. Les neurosciences modernes ont prouvé que l'activité cérébrale peut être subtilement modifiée par la stimulation magnétique transcrânienne. Des dispositifs commerciaux existent désormais pour améliorer l'humeur, la concentration ou le sommeil à l'aide d'impulsions électromagnétiques ciblées. Ces développements ont été bien accueillis par la science, mais ils reposent fondamentalement sur l'idée que le cerveau humain peut être modulé de l'extérieur sans toucher, son ou vue. Tesla l'avait peut-être pressenti, mais peut-être comprenait-il le danger trop clairement. Dans ses écrits ultérieurs, il avertissait « Commander des machines par la pensée est un pouvoir. Commander des hommes par la pensée est une tyrannie. » Si son appareil a jamais existé et a jamais fonctionné, alors il n'a pas été seulement caché. Il a été enterré. Top 10. La conception de la tour oscillante. Pendant l'hiver 1903, alors que la neige recouvrait les terrains calmes de Shoreham, Long Island, Nikola Tesla se tenait au pied de son expérience imposante, la tour de Wardenclyffe, et parlait de quelque chose que peu comprenaient. Pas d'ondes radio, pas d'électricité sans fil, mais des vibrations de la Terre elle-même.
Il pensait que la tour pouvait faire plus que transmettre des signaux ou de l'énergie. Elle pouvait créer une résonance assez forte pour altérer le comportement de l'enveloppe électromagnétique même de la planète. Tesla ne construisait pas simplement une tour de communication. Il construisait un oscillateur mondial. La conception n'a jamais été officiellement achevée. La tour, avec ses 57 mètres de haut et son dôme massif en cuivre, a été démantelée avant que son véritable but ne soit réalisé. Mais cachés parmi les croquis et les journaux expérimentaux de Tesla, se trouvaient les fragments d'une autre conception, un système d'oscillation avancé intégré aux fondations de la tour. Tesla pensait qu'en accordant les impulsions électriques à la fréquence de résonance de la Terre, il pourrait envoyer des ondes de choc à travers l'ionosphère, influencer les conditions atmosphériques et potentiellement déclencher des réponses sismiques. Dans son laboratoire de Colorado Springs, Tesla avait déjà démontré des décharges électriques à haute fréquence, produisant des éclairs artificiels et ionisant l'air ambiant. Il a enregistré des événements météorologiques anormaux pendant les tests. Des changements soudains de vent, des chutes de pression atmosphérique et des motifs auroraux inexpliqués. À une occasion, il a prétendu avoir créé une perturbation météorologique locale, s'étendant sur des kilomètres. Il a commencé à appeler la Terre un conducteur vivant, sensible à une stimulation énergétique précise. Les écrits de Tesla suggéraient que Wardenclyffe était la première de plusieurs tours prévues, chacune destinée à créer un champ harmonique entre les continents. Il théorisait que ces tours pourraient manipuler la résonance de Schumann, la fréquence électromagnétique naturelle de la planète. Avec un contrôle minutieux, il pensait qu'il serait possible d'influencer non seulement le climat, mais aussi la conscience humaine, dont il supposait qu'elle fonctionnait dans des bandes de fréquences proches. Après la destruction de la tour, en 1917, les travaux de Tesla sur la résonance mondiale a cessé. Ses notes sur l'accordage atmosphérique n'ont jamais été retrouvées. Après sa mort, aucun des documents saisis par le FBI ne mentionnait de champ d'oscillation ou de système géorésonant. Pourtant, tout au long du XXe siècle, des technologies similaires sont apparues sous d'autres noms. Dans les années 1980, le gouvernement américain a lancé le programme AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, en Alaska. Officiellement présentée comme une étude scientifique de l'ionosphère, l'installation utilisait des émetteurs radio haute puissance pour manipuler la haute atmosphère, tout comme Tesla l'avait décrit. Les capacités de HAARP restent classifiées. Mais dans des communications internes ayant fuité au début des années 2000, des ingénieurs faisaient référence à des tests de champs harmoniques et à un façonnage de réponses résonantes. Des chercheurs indépendants ont noté que les transmissions de HAARP coïncidaient avec des formations nuageuses inhabituelles, des fluctuations de température rapides et, dans certains cas, des secousses localisées. Les autorités ont nié tout lien avec les théories de Tesla. Pourtant, les similitudes sont difficiles à ignorer. Si la tour oscillante de Tesla avait atteint son plein potentiel, elle aurait pu donner à l'humanité le pouvoir de remodeler son environnement, de faire tomber la pluie, de calmer les tempêtes ou même d'induire des séismes. Mais ce pouvoir s'accompagne d'un coup tacite. Faire vibrer la Terre elle-même, c'est toucher au pouls fondamental de la planète. C'est une force qui n'est pas destinée à des mains imprudentes. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, a décidé que la tour était allée assez loin. Ces 10 inventions perdues de Nikola Tesla n'existent pas de manière isolée. Elles forment un motif effrayant, celui qui suggère l'effacement systématique d'idées jugées trop perturbatrices, trop transformatrices, ou peut-être trop incontrôlables. Chaque dispositif, du rayon de la mort à la tour oscillante, représentait plus qu'une ingéniosité scientifique. Ils incarnaient un potentiel. Et ce potentiel de rendre l'énergie gratuite, de défier la gravité, de connecter l'esprit et la machine,
menaçait l'architecture même du pouvoir qui gouverne notre monde moderne. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme et d'une poignée de brevets oubliés. C'est le plan d'une suppression coordonnée. Les carnets de Tesla n'ont pas été perdus dans un incendie ou dispersés par le temps. Ils ont été saisis, catégorisés, scellés. Son équipement de laboratoire a disparu sous l'autorité militaire. Son nom, autrefois synonyme de génie, s'est estompé pour devenir des notes de bas de page, remplacées par ceux qui étaient plus faciles à gérer, plus rentables, moins révolutionnaires. Les mécanismes de suppression sont d'une constance troublante. Les agences gouvernementales sont intervenues dès l'instant où Tesla est mort. Les témoins ont été ignorés ou discrédités. Les schémas ont disparu. Les rares documents qui ont fait surface étaient fragmentés ou expurgés. Et tout l'intérêt public pour les travaux les plus radicaux de Tesla a été détourné vers des récits plus sûrs. La radio, le courant alternatif, l'éclairage fluorescent. Utile, mais incomplet. Inoffensif. Mais si même une fraction des inventions perdues de Tesla était réelle, le coût de leur disparition est incalculable. L'énergie mondiale gratuite aurait pu démanteler les empires pétroliers. La propulsion antigravité aurait pu mettre fin au transport basé sur les combustibles fossiles un siècle plus tôt. Les machines contrôlées par la pensée auraient pu remodeler le potentiel humain et le handicap. Et des technologies comme la machine à tremblement de terre ou le rayon de la mort, terrifiantes dans leur portée, auraient pu changer l'équilibre du pouvoir militaire pour toujours. Au lieu de cela, chacune de ces idées a été enterrée. Non pas parce qu'elles ne fonctionnaient pas, mais peut-être parce qu'elles fonctionnaient. Et les conséquences de cet effacement s'étendent bien au-delà de Tesla. Le scénario s'est répété au fil des décennies. Les visionnaires disparaissent. Les percées sont discréditées. Les expériences sont interrompues. Ce qui survit est ce qui peut être contrôlé. Ce qui disparaît est ce qui pourrait nous libérer. Même aujourd'hui, les innovateurs modernes qui tentent de bâtir sur l'héritage de Tesla font face au ridicule, à des obstacles juridiques ou à de mystérieuses disparitions. L'histoire se poursuit, silencieuse et invisible, derrière les murs des programmes classifiés et des archives oubliées. Nous restons donc avec une vérité obsédante. La question n'est pas de savoir si les inventions de Nikola Tesla ont existé. La question est, pourquoi le monde n'a-t-il pas été autorisé à les voir? Et si le monde n'est toujours pas prêt, qui décide de ce que l'humanité est autorisée à découvrir? Tant que ces réponses ne feront pas surface, l'héritage de Tesla ne résidera pas dans ce que nous avons construit, mais dans ce que nous n'avons jamais été autorisés à faire. Si ces plans perdus ont changé votre vision de l'histoire de la technologie, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons ensemble les graines du futur. Le prochain trésor caché sera révélé bientôt.